Maintenant, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie traitement des données, comment on fait pour récupérer des données, quels sont les outils qui ont été mis à disposition, voilà, pour réaliser une expérimentation de façon confortable et de récupérer voilà, ces différentes informations qui ont pu être échangées au travers des différents nœuds et du serveur maman. Donc, il est important de bien comprendre qu'on va avoir trois échelles qui sont fondamentales sur ce projet. On va retrouver dans un premier temps le parti chronographe, où on va avoir des échelles de temps assez longues, l'ordre de la seconde, parce que voilà, il faut que le DSP communique au Raspberry, le Raspberry communique à la maman, serveur maman, et ensuite c'est traité sur le chronographe. Donc voilà, là je vais pas rentrer un peu plus dans les détails sur le côté dashboard, juste voilà pour information, pour télécharger les CSV, rien de plus simple, on a juste à faire télécharger CSV. Donc ça, c'est la partie chronographe. Maintenant, on va avoir la possibilité aussi de récupérer, donc là, c'est vraiment à petite échelle, différentes données qui sont observables, notamment sur l'oscilloscope. Donc pour ce faire, il faut que la paillasse soit allumée, donc comme ceci, et on va se diriger sur oscilloscope. Donc là, on est sur le site web du projet Opens. Donc on a juste à cliquer, et là, on va se connecter automatiquement à l'oscilloscope, donc on va pouvoir entre autres le contrôler, etc. On va pouvoir zoomer, etc. sans problème. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on peut soit le brancher en clé USB, soit extraire les données. Donc là, vous avez vu, j'ai juste fait accueil de l'instrument, enregistrer et charger. Et on va pouvoir sélectionner les voix qui nous intéressent, le format qui nous intéresse, et différentes acquisitions qui pourront être réalisées. Donc là, admettons, si je fais voix 1, j'essaie de télécharger par rapport aux données qui sont affichées, je sauvegarde, et voilà, rien de plus simple, j'ai mon fichier CSV qui vient d'apparaître, hop, je vous le montre, donc là il y a pas mal de données, voilà. Et donc on a plusieurs réglages, et donc là c'est très facile de faire un graphe sur Excel avec les données de l'oscillo. Donc ça c'est la deuxième méthode, donc là c'est vraiment pour avoir une précision sur les différents paramètres qui peuvent évoluer sur les nœuds. On va voir également aussi la partie SSH Git, et pour ce faire, on va devoir se diriger sur l'ordinateur maman. Une fois dirigé sur l'ordinateur maman, on va ouvrir l'application API-HM qui va permettre l'ouverture de cette interface graphique. Dans notre cas de figure, on va contrôler le nœud A5 et on va le lancer là, c'est extrêmement important, en total. Cette façon-là va permettre en fin de compte de reporter l'ensemble de l'affichage graphique, le terminal, le code client et tout ça sur l'ordinateur maman. Donc dans notre cas de figure, on va lancer ce code client-là. Donc le code client, c'est vraiment l'interface, le visuel là qu'on va observer tout de suite. Il se lance, donc voilà, c'est ça. C'est exactement ceci-là, ce que j'entoure. Ça, c'est le code client. Une fois lancé, on va voir cette fenêtre-là, et cette fenêtre-là, elle va permettre également de visualiser des données qui sont récupérées sur le DSP. Donc là, on est en fin de compte entre les deux. On n'est pas aussi rapide que l'oscilloscope, on est plus rapide que le chronographe. Là, on est vraiment l'interaction entre le DSP saisit quelque chose, il transfère au Raspberry, et c'est ce Raspberry-là qui va en fin de compte récupérer ces informations et le traiter sur un graphique. Donc là, on va faire un cas vraiment très simple. Dans le cas de figure, on va, admettons, représenter des variables, des constantes, voilà, qui sont définies. Je les sélectionne et j'affiche. Donc là, ça prend un peu de temps parce que ça les récupère. Et donc voilà mes différentes données, et j'ai la possibilité en toute simplicité de zoomer, etc. Voilà, de faire ce que je souhaite. À noter qu'aussi SSH Git, il est très pratique en ce qui concerne notamment le débugage du DSP, car on a le côté get set. Donc il est très simple de sélectionner une valeur, de faire get, de récupérer cette valeur-là, de la modifier, allez, je veux qu'elle soit à 15, et ensuite de l'afficher. Donc là on va mettre un petit tweet quand même, imeg, et je lance le plot. Et donc là, on voit que la donnée a bien été modifiée. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est très très pratique. À noter aussi qu'on a une autre fonctionnalité, notamment dans la version 2,
qui permet de sauvegarder, donc on réalise une expérimentation et on souhaite sauvegarder différentes graphes hein, qui sont bien pratiques pour expliquer un phénomène. Donc pour ce faire, lors de l'expérimentation, on ne va pas oublier de cocher Save CSV, on va réaliser nos différents plots et tout ça, et à la fin, on aura simplement à saisir notre adresse mail, voilà, et à l'envoyer. Et voilà. Et une fois envoyé, on recevra l'ensemble, en fin de compte, des expérimentations au format CSV pour que ça soit plus facile à le traiter par la suite sur votre boîte mail.